Suite et fin du 64 minutes sur TV5 Monde, la chaîne francophone mondiale. Dans un instant, l'essentiel, les temps forts de l'émission de ce dimanche. Mais d'abord, un point sur l'actualité. Le cessez-le-feu en Ukraine n'est pas encore officiellement rompu, malgré la mort d'une habitante à Mariupol et des tirs d'artillerie à Donetsk. Rien pourrait mettre le feu aux poudres. Et l'Union européenne dira demain si elle prend de nouvelles sanctions contre la Russie. Les révélations de l'ex-otage Nicolas Hénin sur le rôle joué par Mehdi Nemmouche en Syrie suscitent la polémique. Ces révélations pourraient, selon certains, menacer le travail des enquêteurs et surtout la vie d'autres otages en Syrie. À un mois d'un important synode sur la famille au Vatican, l'évêque d'Anvers en Belgique plaide pour une ouverture de l'Église catholique sur les questions de morale familiale et sexuelle. C'est le moment de voir l'essentiel de ce 64 minutes, le résumé du Monde en français, préparé par Baptiste Charbonnel et Aurore Marty. La jeunesse de Mariupol, en tout cas ceux qui sont restés, les jeunes qui sont restés dans la ville, sortent, ils vont au restaurant, vont en boîte de nuit. Et à côté de ça, effectivement, il y a encore des tensions, des tirs aux portes de la ville. Donc c'est assez surréaliste. Les Occidentaux s'étaient montrés sceptiques sur cet accord signé vendredi à Minsk. Les événements leur donnent hélas raison. Les sanctions contre Moscou, évoquées par l'Union européenne, risquent bien de prendre effet, comme prévu ce lundi. Sans l'aide du peuple iranien, du gouvernement iranien, nous ne serions pas témoins du fait qu'aujourd'hui en Irak, la sécurité est rétablie. Nous ne cherchons pas à envoyer une centaine de milliers de soldats américains en Irak. Nous allons faire partie d'une coalition internationale, appuyer les troupes irakiennes et kurdes sur le terrain grâce à nos frappes aériennes. Cette révélation est irresponsable. Cela pose un véritable problème pour l'enquête en cours, pour les témoins et pour les otages restés là-bas. Il y était, lui. Il y a passé des mois, il a souffert là-bas. S'il le dit, spontanément, j'ai tendance à lui faire confiance, comme j'ai tendance à faire confiance à Nicolas Hénin qui disait la même chose. Tous les jours, des politiciens venaient frapper à ma porte. Ces quelques mots confiés aux enquêteurs déstabilisent la tête de l'État et jettent la suspicion sur une partie de la classe politique. Des mots prononcés par Paolo Roberto Costa, ancien dirigeant de Petrobras. La France appliquera les règles à ma connaissance. Et je n'ai pas de raison que ce soit une mauvaise connaissance. Mais dans quel délai ? La France ne demande aucune dérogation. Monseigneur Bonny appelle l'Église à plus d'ouverture envers l'homosexualité, la contraception, l'avortement ou les divorcés remariés. Je pense qu'on doit remonter au Concile Vatican II, il y a environ 50 ans, pour entendre un évêque parler aussi courageusement. Marin Cilic atteint sa première finale en Grand Chelem sur un revers gagnant. Finale inédite demain donc, en finale de l'US Open, entre Cilic et le Japonais Nishikori. La Tunisie veut rétablir la confiance des investisseurs pour relancer son économie. Après les tumultes de la Révolution, beaucoup de secteurs, notamment le secteur clé du tourisme, ont été assez malmenés. Imaginez que le tourisme est la première source de devises du pays. Yoba, un orchestre, une école de vie qui a tout simplement sauvé certains jeunes. On est au XXIe siècle, maintenant, il faut qu'on aide à améliorer notre société. Avant de nous séparer, une pensée pour Serge Lazarevitch, le dernier otage français détenu quelque part au Sahel depuis 1018 jours. Une pensée aussi pour tous les otages de Boko Haram au Nigeria. Voilà, c'est la fin du 64 minutes. Demain, vous avez rendez-vous avec Mohamed Kassi et toute l'équipe de Ce Monde en français. D'ici, restez avec nous sur TV5 Monde. Merci et à bientôt.